vient dans notre pays, la République démocratique du Congo. La visite se passe à Kinshasa, la capitale, mais vu la situation d'insécurité, de violence, de tensions qui existent à l'Est, nous avions estimé que la ville de Goma symbolise bien l'ensemble des problèmes que nous vivons actuellement à l'Est, étant donné que le pape ne peut pas aller partout. Aller à Goma, c'est vraiment le lieu qui symbolise mieux tout ce qui se passe. De telle sorte que le pape, étant sur place, peut rencontrer une bonne partie de notre peuple qui vit à l'Est et qui ne peut pas se déplacer à Kinshasa, avec cette particularité que nos frères et sœurs qui sont à l'Est sont confrontés à un problème spécifique de violence, d'insécurité. Et le pape aura, en dehors de la célébration eucharistique, en public, il aura à rencontrer les représentants, les victimes de la violence à l'Est pour leur apporter un message de réconfort. Il rencontrera la population de l'Est dans toute sa composante durant la grande célébration eucharistique qu'il présidera lui-même à Goma. Et tout le monde est invité parce qu'il donnera un message sous forme d'homélie pendant la messe. Et après, il rencontrera seulement les victimes de violences. Tout se passera au camp de Kibumba. C'est là que la célébration aura lieu. Donc, il n'aura pas, en termes de temps, la possibilité de rencontrer des catégories sociales. C'est impossible, parce que le voyage à Goma, c'est un aller-retour. Moi-même, je reviens de Rome, je suis rentré la semaine passée, où nous avons eu le collège des cardinaux avec le pape pendant 3 jours. Et effectivement, j'ai eu à constater qu'il souffrait énormément au genou. Il a un problème au genou qui complique un peu sa mobilité. Nous en avons parlé aussi, mais lui, personnellement, en tant que bon jésuite, qui a le sens du travail, qui a le sens du devoir, sa misère de santé au genou n'entre pas dans sa réflexion actuelle en termes de modification de programme. Il nous a certifié qu'il vient. Il vient. Et je crois qu'il viendra, à moins qu'il y ait d'autres éléments nouveaux. Naturellement, nous tenons compte aussi de sa santé actuelle dans le préparatif. Et là, c'est en dialogue avec le gouvernement, on essaie de prendre des mesures, des dispositions pour que nous ne puissions pas en ajouter à sa fatigue. C'est pourquoi le programme qui a été proposé, nous considérons toujours comme un programme provisoire, susceptible de modification selon les cas. Le titre du pape n'a rien à voir avec l'honorabilité, la bonté ou la sainteté du pouvoir en place. Le principe de la visite du pape, c'est que le pape visite tout le monde. Le bon, le mauvais, si on peut qualifier les gens comme ça, mais en tout cas, le pape visite tout le monde. Et il ne vient pas parce qu'il a porté une évaluation de la qualité du régime qui est en place, mais il vient visiter le peuple. Il vient en pasteur. Il vient apporter ce réconfort de Jésus-Christ à un peuple qui souffre. Et sa visite, c'est d'abord ça. Ça n'a rien à voir avec un jugement des valeurs sur la gouvernance du régime actuel. Vous savez aussi tout ce que nous avions fait autour de la question du processus électoral. Vous savez aussi que cette situation a jeté un froid plus ou moins glacial entre le pouvoir en place actuellement et
et l'Église catholique et l'Église protestante. Et ça, vous le savez aussi. Donc, je crois quand même qu'on ne peut pas faire de reproches à l'Église catholique et par ricochet à l'Église protestante de soutenir ce qui se fait maintenant. Nous avons déjà été contre la pratique qui a conduit à la situation actuelle. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la résultante du péché original. Alors, est-ce que nous devons nous mettre sur la place publique pour crier tous les jours que nous sommes contre ou nous sommes contre? Je crois que le fait que nous avions dit notre refus de la manière dont les choses se sont passées, tout ce qui arrive aujourd'hui n'est que la conséquence. Mais je crois que ceux qui nous accusent de nous mêler de la politique, parce que c'est ça le problème, hein, on dit que nous ne sommes pas au milieu du village. L'Église doit être au milieu du village. Très souvent, je dis à ces gens-là qu'ils aillent un peu lire la Bible et qu'ils aillent un peu lire l'histoire de Jésus de Nazareth. Ils comprendront tout de suite que Jésus-Christ n'a jamais été au milieu du village. Il n'a jamais été neutre devant l'injustice, devant la souffrance, devant la marginalisation de petits et de pauvres. Jésus n'a jamais été neutre. Au contraire, Jésus a toujours pris parti pour le petit, pour le faible, pour le plus fragile. Et qui suis-je moi aujourd'hui, simple disciple de Jésus-Christ? Je vais abandonner cette mission du Christ pour m'arroger une certaine neutralité qui signifierait tout simplement applaudir le puissant, applaudir ceux qui torturent le petit. Là, je sortirai de mon rôle non seulement de pasteur, mais de chrétien. Et ça, je ne le ferai jamais. Mais je crois que ceux qui nous accusent de nous mêler de la politique, parce que c'est ça le problème, hein, on dit que nous ne sommes pas au milieu du village. L'Église doit être au milieu du village. Très souvent, je dis à ces gens-là qu'ils aillent un peu lire la Bible et qu'ils aillent un peu lire l'histoire de Jésus de Nazareth. Ils comprendront tout de suite que Jésus-Christ n'a jamais été au milieu du village. Il n'a jamais été neutre devant l'injustice, devant la souffrance, devant la marginalisation de petits et de pauvres. Jésus n'a jamais été neutre. Au contraire, Jésus a toujours pris parti pour le petit, pour le faible, pour le plus fragile. Et qui suis-je moi aujourd'hui, simple disciple de Jésus-Christ? Je vais abandonner cette mission du Christ pour m'arroger une certaine neutralité qui signifierait tout simplement applaudir le puissant, applaudir ceux qui torturent le petit. Là, je sortirai de mon rôle non seulement de pasteur, mais de chrétien. Et ça, je ne le ferai jamais. Viens à la rencontre d'un peuple qui souffre, et qui souffre beaucoup. Les conditions de vie des Congolais aujourd'hui, c'est vraiment indigne de l'être humain. C'est un peuple, surtout dans la partie Est aujourd'hui, est confronté non seulement à la misère matérielle, mais aussi à l'insécurité. Le pape vient pour apporter cette parole de réconfort de Jésus-Christ, l'évangile, pour ce peuple, et en même temps lui donner cette force, ce courage de ne pas désespérer, de continuer à croire et à espérer à son avenir. Mais pour cela, il faudra que le peuple fasse cet effort de se réconcilier avec soi-même. Toutes les tensions, les divisions que nous vivons ne nous aident pas à aller de l'avant. C'est pourquoi le thème même de la visite du pape, c'est réconcilier tous, réconcilier en Jésus-Christ. Nous espérons que la visite du pape nous aidera
à nous réconcilier entre nous, à nous réconcilier avec Dieu. C'est seulement dans la réconciliation que nous pourrons aller de l'avant. Donc, le pape qui vient, nous espérons que ça peut être une sorte d'un coup de pouce pour nous aider à aller de l'avant et à tourner la page de la misère qui est en train de peser sur le peuple congolais. Mais je ne suis pas dans le secret du pape pour connaître d'avance le message qu'il portera. Mais je suis sûr que le pape nous exhortera en tant que pasteur à regarder en face la réalité de notre peuple. Que nous ne fassions pas, que nous ne donnions pas l'impression de vivre, surtout du côté de ceux qui ont le pouvoir de changer la situation, de donner l'impression que nous vivons dans une bulle où tout est parfait, où tout fonctionne bien, alors que le gros du peuple vit dans la misère noire.